Imagine que tu ressentes une douleur tellement intense que même respirer devient difficile. Cette douleur qui te réveille la nuit, qui t'empêche de sourire sincèrement, qui te fait douter de tout. Maintenant, imagine que je te dise que cette douleur, celle qui te ronge chaque jour, n'est pas ce que tu crois. Et si je te disais que d'ici la fin de cette vidéo, tu découvriras pourquoi aucune personne, aucun mot, aucune situation ne pourra plus jamais te blesser comme avant? Pas parce que tu deviendras insensible, mais parce que tu auras enfin compris le secret que les gens les plus forts gardent précieusement. Un secret si puissant qu'il a le pouvoir de transformer ta souffrance en une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Les 3 prochaines minutes pourraient littéralement changer ta vie pour toujours. Es-tu prêt? Vous êtes-vous déjà demandé comment ce serait de vous réveiller un jour et simplement ne plus vous soucier de ce que les autres pensent? Imaginez regarder cette personne qui vous a blessé et ne rien ressentir du tout. Ni colère, ni ressentiment, ni cette envie de prouver votre valeur. Juste la paix. La vérité, c'est que nous avons tous désiré cela à un moment donné. Nous avons tous rêvé du jour où les paroles dures ne nous toucheront plus, où les rejets ne feront plus mal, où les trahisons ne briseront plus quelque chose en nous. Peut-être êtes-vous fatigué en ce moment même. Fatigué de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Fatigué de sourire quand vous voulez pleurer. Fatigué d'être fort quand vous voulez juste vous reposer. Et savez-vous quel est le problème? Personne ne vous a dit la vérité sur la douleur. Personne n'a eu le courage de vous regarder dans les yeux et de vous dire, plus vous essayez de fuir la douleur, plus elle vous poursuit. Plus vous construisez des murs, plus vous devenez fragile à l'intérieur. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Le grand psychologue Carl Jung a découvert quelque chose de fascinant sur la nature humaine. Il a réalisé que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par ce que nous choisissons de devenir à partir de cela. Et voilà le secret que beaucoup de gens ne comprennent pas. La vraie force ne vient pas d'éviter la douleur. Elle vient de l'embrasser complètement. Pensez-y un instant. Cette personne qui semble inébranlable, que rien ne semble toucher, est-ce qu'elle ne ressent vraiment rien? Ou a-t-elle appris à intégrer ses blessures au lieu de prétendre qu'elles n'existent pas? Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Peut-être êtes-vous fatigué de vous blesser avec tout et tout le monde. Peut-être avez-vous l'impression d'être toujours en désavantage émotionnel, comme si les autres avaient un pouvoir sur vous que vous ne comprenez pas. Peut-être voulez-vous simplement la paix, une vraie paix. Mais pour cela, vous devrez faire face à certaines vérités qui peuvent faire mal. Et peut-être que, pour la première fois, cette douleur vous libérera. La première vérité est brutale. Rien de ce qui vous blesse n'est vraiment là-bas. Ce ne sont pas les actions des autres, ce ne sont pas les mots mal choisis, ce ne sont pas les abandons que vous avez subis. Ce qui vous blesse vraiment, c'est ce que ces expériences activent en vous. C'est l'histoire que vous vous racontez sur ce qui s'est passé. C'est le traumatisme ancien qui n'a jamais été guéri. C'est le vide que vous déguisez avec force, avec fierté, avec ce besoin désespéré de paraître bien ajusté. Jung nous a montré que la douleur que nous ressentons face au monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui n'a pas encore été intégré dans notre monde intérieur. C'est pourquoi certaines personnes peuvent traverser des situations dévastatrices et garder leur clarté, tandis que d'autres s'effondrent face à un simple commentaire. Il ne s'agit pas de ce qui arrive, mais de l'endroit où cela vous touche. Et voici une vérité inconfortable. Vous souffrez encore tant parce que, à un certain niveau, vous croyez pouvoir contrôler comment le monde doit vous traiter. Vous essayez encore d'être assez bon, assez intelligent, assez fort, assez compréhensif, comme si cela garantissait que personne ne vous blessera. Mais le contrôle est une illusion. Et tant que vous vous y accrochez, vous vivez dans une tension constante, essayant de prévoir l'imprévisible, tentant d'éviter l'inévitable. Vous voulez arrêter de souffrir? Alors arrêtez de vous protéger de la souffrance. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de contrôle, mais plus de conscience. Tant que vous croirez que les gens doivent changer pour que vous cessiez de ressentir de la douleur, vous resterez asservi par les actions des autres. Votre liberté commence au moment où vous comprenez que tout ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que s'il trouve un écho en vous. Et c'est exactement là que se trouve le véritable champ de bataille, l'inconscient. Ce que vous ne voyez pas, ne comprenez pas et ne maîtrisez pas, vous domine. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant.
Le plus grand mensonge qu'on vous a raconté est que vous contrôlez votre vie. Réveillez-vous parce que ce n'est pas le cas, du moins pas tant que vous continuerez à vivre en pilote automatique, en réagissant sans savoir pourquoi, en ressentant sans comprendre d'où cela vient, en prenant des décisions que vous sabotez ensuite. Carl Jung l'a clairement exprimé. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment même. La douleur que vous ressentez, la colère qui explose de nulle part, la tristesse qui vous envahit sans explication. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des messages provenant de parties de vous qui ont été oubliées, ignorées, réprimées. Jung se référait à ce territoire obscur comme l'inconscient. Et ce n'est pas seulement un nuage de pensées vagues, c'est une force active, un système entier de souvenirs, de traumatismes, de désirs et de peurs que vous ne voulez pas affronter, mais qui continuent à décider ce que vous ressentez et comment vous agissez. Vous vous demandez pourquoi certains mots vous détruisent, alors que d'autres personnes s'en moquent, parce que ces mots touchent des points sensibles en vous qui sont encore vivants. Et s'ils sont vivants, c'est parce que vous ne les avez jamais confrontés. Vous les avez simplement poussés sous le tapis psychologique, et maintenant vous continuez à trébucher sur eux. Jung a dit « Nous ne pouvons rien changer jusqu'à ce que nous l'acceptions. La condamnation ne libère pas, elle opprime. » Et qu'avez-vous fait? Vous vous êtes jugé, réprimé, tu, comme si cela résolvait quelque chose. La vérité est que l'inconscient ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Il trouve simplement des façons plus dangereuses de se manifester, dans des relations toxiques que vous répétez, dans des schémas d'autosabotage que vous ne pouvez pas briser, dans des anxiétés et des peurs qui surgissent quand tout semble bien aller. Ce n'est pas de la malchance. C'est votre inconscient qui essaie de vous réveiller. Mais vous insistez pour dormir. Vous voulez être quelqu'un qui n'est plus blessé? Alors arrêtez de fuir ce qui est en vous. Parce que tant que vous ne connaîtrez pas votre inconscient, vous serez une marionnette de vos émotions. Et plus vous essaierez de vous protéger de la douleur externe, plus vous deviendrez vulnérable à la douleur interne. Mais il existe une issue, et elle ne réside pas dans la défense, mais dans l'intégration. Parce que devenir inébranlable n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de connaissance profonde. Si ce contenu a du sens pour vous, si quelque chose en vous s'éveille maintenant, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez ce voyage. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, écoutant ces mots à ce moment précis. Il y a quelque chose en vous qui est prêt à grandir, à se transformer, à se libérer enfin des chaînes invisibles qui vous maintiennent prisonnier de la douleur. Abonnez-vous maintenant et engagez-vous envers votre propre éveil. Ce n'est pas seulement un abonnement à une chaîne, c'est un engagement envers la version la plus authentique, la plus libre et la plus puissante de vous-même. La plupart des gens croient que la seule façon d'éviter de se faire mal est de se fermer. Ils construisent des murs, créent des masques, développent des armures émotionnelles et prétendent que rien ne les affecte. Ils disent « Je ne m'en soucie plus. Peu importe. Rien ne m'atteint. » Mais à l'intérieur, ils continuent de saigner. Ils continuent de se corroder. Parce que le problème n'a jamais été de ressentir, le problème est de ne pas savoir ce que l'on ressent et pourquoi. Et cela n'arrive qu'à ceux qui ne se connaissent pas encore. Jung était précis quand il affirmait « Connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais en touchant une âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. Et cette âme humaine que vous insistez à cacher derrière un personnage fort, invulnérable, contrôlé, crie pour être vu. Devenir émotionnellement fort n'a rien à voir avec être froid. Cela n'a rien à voir avec ignorer la douleur, éviter les conflits ou prétendre que l'on ne se soucie pas. Cela concerne l'intégration, l'acceptation, le fait d'amener à la lumière tout ce que vous avez enterré dans l'obscurité. Vous ne devenez pas inébranlable en créant une barrière entre vous et le monde. Vous devenez inébranlable quand vous réalisez que personne ne peut toucher ce qui a déjà été embrassé en vous. Quand vous intégrez vos ombres, vos peurs, vos défauts, vos insécurités, vous arrêtez de réagir à tout, vous observez, vous choisissez, vous n'êtes plus une marionnette émotionnelle. Et cela change tout. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment.
Non pas ce que les autres attendent de vous, non pas ce que vous pensiez devoir être pour être accepté, mais ce qui émerge de l'intérieur, de la rencontre de la lumière et de l'ombre, de l'ego et de l'inconscient. L'individuation n'est pas un processus de perfection, mais d'intégration. Vous n'avez pas besoin de devenir une meilleure personne. Vous avez juste besoin de devenir entier. Et voici le secret que personne ne vous a dit. Plus vous fuyez la douleur, plus elle vous poursuit. Plus vous essayez de ne pas être affecté, plus vous devenez fragile. Mais quand vous affrontez vos propres blessures, quand vous acceptez qui vous êtes, avec tout ce qu'il y a de beau et de laid, de noble et de honteux, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de vous démonter. Cependant, ce chemin exige du courage. Du courage pour regarder à l'intérieur, du courage pour abandonner les masques, du courage pour ressentir. Car c'est précisément dans la douleur que se trouve la clé de la transformation. Vous avez appris à haïr la douleur depuis votre enfance. On vous a enseigné que la souffrance est un signe de faiblesse, que pleurer est une perte de temps, que trop ressentir vous rend vulnérable. Et ainsi vous avez commencé à courir, à éviter, à nier. Mais plus vous fuyez la souffrance, plus elle vous poursuit. Et le pire, elle change de forme, se déguise en anxiété, en colère, en apathie, en ennui, en impulsion autodestructrice dont vous ne comprenez même pas l'origine. La douleur ignorée ne disparaît pas. Elle creuse simplement des tunnels en vous jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement, tout s'effondre. Jung voyait la souffrance d'une manière complètement différente. Il croyait que la douleur était le messager de l'âme, l'alarme de l'inconscient, le langage que le soi, ce que vous êtes dans votre totalité, utilise pour attirer votre attention. La vérité est que la souffrance ne fait si mal que parce que vous êtes encore en guerre avec vous-même. Il y a encore une partie de vous qui veut grandir et une autre partie qui veut que tout reste comme avant. Il y a quelque chose en vous qui réclame une transformation, mais votre ego habitué au contrôle essaie d'étouffer cet appel. Et c'est dans cette friction que naît la douleur. Parce que changer fait mal, grandir fait mal, laisser partir de vieilles croyances, couper des liens toxiques, permettre que ce qui ne sert plus meure. Tout cela est un deuil, un processus interne de mort et de renaissance. Mais c'est précisément dans cet espace de ruine que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que lorsque tout en vous est déconstruit, quand les certitudes s'effondrent, quand la douleur met à nu votre vulnérabilité, vous pouvez enfin voir qui vous êtes vraiment, et c'est exactement à ce moment que la souffrance devient sacrée. Parce qu'elle vous amène à genoux devant la seule chose qui peut vous libérer, vous-même. La vérité que tu viens de découvrir n'est que la première étape. Si tu as ressenti cette petite étincelle d'éveil à l'intérieur de toi, c'est le signe que tu es prêt pour la suite. Abonne-toi maintenant et active la cloche, non pas pour moi, mais pour cette version plus libre, plus puissante et plus authentique de toi qui t'attend de l'autre côté de la peur. Ta transformation commence par un simple clic.